Bonjour les filles! Bienvenue sur Carterie Artisanale. Alors, mes trois couleurs que j'ai choisies, alors je vais choisir Flamand Fougueux, Vert Olive, puis Grappe Gourmande. Vous allez voir, 90% de ce que j'ai fait est avec Flamand Fougueux, puis Grappe Gourmande. J'ai vraiment pas beaucoup de Vert Olive, en fait. 2 couleurs d'encre pour la plupart des cartes. Ça fait la job. Alors, j'ai commencé par sortir des cartes et enveloppes. Stampin' Up! Ils vendent un paquet de cartes pré-coupées, pré-rainurées. Des enveloppes, ils sont un peu plus petites que les cartes traditionnelles. Regardez, ça, c'est le format d'une feuille 8,5 onces coupée en deux, rainurée en deux. Voyez-vous, là? C'est juste un petit peu plus petit. Mais c'est juste le un petit peu plus petit nécessaire pour qu'on ne se casse pas la tête. Fait que ça, vous avez un paquet cadeau à faire, OK? Vous êtes invité chez quelqu'un qui ne boit pas de vin, comme moi, OK? Amenez-moi pas une bouteille de vin à souper, OK? Ça veut dire je veux boire du vin chez vous. C'est pas un cadeau que vous allez me faire à moi, OK? Alors, vous voulez emmener un petit paquet cadeau. Regardez bien ça. Dans le kit d'étampe, il y a une grosse rosette. Je suis venue étamper 3 vœux différents à l'intérieur. Là, j'ai juste une enveloppe. Là, j'aurais pu faire les 3, mais j'ai manqué de temps. Et j'avais des notes faites, fait que vous pourriez en faire, tu sais, faire l'inverse, rose et mauve. Vous auriez 6 cartes vite faites. Vous avez absolument besoin de rien sauf le kit d'étampe puis de l'encre. Là, vous allez me dire, ouais, mais ça manque un peu de texture, Nancy. Donne-nous-en un petit peu plus. OK. J'ai sorti ma perforatrice 1,5 pouces. On a tout ça, OK? Même le monde qui ne font pas du scrapbooking régulièrement, un punch rond, ça fait dans le quotidien, je dirais. Alors, j'ai venu sur un papier à part, j'ai étampé mes vœux, puis je les ai poinçonnés. Et là, à l'intérieur, je me suis amusée, OK? Sur mes premières cartes, j'avais juste étampé ma fleur avec un vœu. J'avais fait ça hyper rapide et simple. Là, je me suis dit, bah, si je veux faire ça un peu plus créatif, je suis venue perforer mon vœu et changer mes intérieurs. Alors, c'est la même technique que j'avais utilisée ici, sauf que je suis venue faire mon vœu et j'ai changé mes couleurs. Puis, je me suis amusée un petit peu plus à l'intérieur. Alors, c'est comme si je faisais 2 cartes en une. Alors, un modèle simple en avant. Puis, à l'intérieur, je viens modifier ce que je fais. Alors, imaginez, là, j'ai les 6 cartes sur un modèle semblable, mes 6 enveloppes, un beau ruban qui attache ça. Ça fait un cadeau qui a pris 15 minutes à faire. OK? C'est hyper rapide. Quelqu'un qui dirait, « Oh, il me semble, Nancy, il y a plus d'étampes dans ton kit que ce que tu nous montres. » Là, tu nous as juste montré cette étampe-là avec les vœux. Bah oui, à l'intérieur, j'ai utilisé quelques petites affaires, mais il me semble que sur le dessus, tu m'en as pas donné assez. Bon. Alors, des petits thumbs up. On plonge un peu plus loin dans notre créativité. Alors, j'ai pris le même modèle encore, mais là, j'ai ajouté des épaisseurs. Alors, au lieu d'y aller juste avec un cercle, je suis venue étamper mon vœu en bande et je suis venue étamper ces petites feuilles-là, puis cette fleur-là. Voyez-vous que c'est exactement la même carte, là? C'est la même carte que je fais depuis le début, OK? C'est la même carte en plan, pas d'épaisseur, la même carte avec changement de couleur puis une perforatrice ronde, la même carte en rajoutant une couleur, puis là, ben, je l'ai découpée à la main. Depuis tantôt, je fais la même carte, puis ils sont toutes différentes. Oh, celle-là, je n'ai pas fait l'intérieur. Et là, ben, je me suis dit, tant qu'à avoir un beau kit d'étampe, aussi bien jouer au complet avec. Alors, je voulais vous montrer que ça, c'est les techniques que je vous ai montrées la semaine passée. Vous savez, là, faire un triangle avec vos images, venir mettre votre vœu, étamper en moins foncé, en venant étamper sur notre brouillon pour que ça vienne faire une flopée de fleurs, mais en triangle. C'est exactement la même technique que la semaine passée. Puis ici, ben, j'ai aligné ça ici. Alors, pas besoin d'un aligneur. Les étampes, ils sont transparentes. Alors, je suis simplement venue mettre mon encre. J'ai étampé, j'ai remis de l'encre, j'ai étampé. C'est pas parfaitement droit, là. Il y a un petit d'un 16, là. Mais, regardez, ça fait un super beau résultat. Et les 2 mêmes cartes que je viens de faire, je les ai fait en version... J'ai ajouté du papier. Attendez un peu. Regardez bien. Ça ici et ça, c'est les mêmes cartes
Alors, vous avez le même principe du triangle avec le vœu au centre du triangle. Ici, ben, j'avais fait mon triangle en angle pâle pour pouvoir venir mettre mon vœu enfoncé. Alors qu'ici, vu que j'avais étampé mon triangle enfoncé, ben, je suis venue mettre ma bande de papier. Même chose ici. Si vous trouvez que ça, c'est trop plat, ben, vous avez juste à venir vous couper une bande puis venir mettre votre vœu. Alors, juste de rajouter une épaisseur de carton, c'est ce qui vient faire la différence. C'est ce que je fais depuis le début. Alors oui, on est passé d'une carte toute simple à une carte avec de l'épaisseur avec une perforatrice cercle à une carte encore plus d'épaisseur parce que j'ai mis plus d'étampes. Mais essentiellement, ce que je fais depuis le départ, c'est la même carte. Je viens simplement rajouter des détails avec le même kit d'étampes, les mêmes 3 couleurs d'encre. Alors, si vous aimez plus faire des grosses cartes, parce que là, ça, c'est un paquet de petites cartes. En passant, je vais le diviser en 2. Alors, ça va me faire 2 petits paquets de 6 cartes, je pense. 6 ou 7 cartes. Je pense que j'en ai un de 7 et un de 6. Ça fait 2 petits paquets de 6 cartes que je vais mettre avec 6 enveloppes. Comme ça ici. Je vais me mettre un beau ruban. Comme ça, je vais faire une super belle boucle avec mon gros ruban. Et ça va être un cadeau d'hôtesse. Quand je t'ai invité dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, on ne donne pas de carte de Noël quand on est reçu chez quelqu'un le 23, puis le 24, puis le 26 de décembre. On donne des cartes que la personne va pouvoir réutiliser à l'année. Alors, je vais mélanger mes petites cartes, puis ça me fait déjà 2 petits cadeaux d'hôtesse. Une autre façon de faire un cadeau d'hôtesse, c'est de venir prendre les enveloppes, les boîtes transparentes. Alors, c'est un peu là vendre des boîtes dans lesquelles on peut mettre 5 cartes. Alors, je vais vous montrer, j'ai 2 boîtes de fête. J'ai 2 séries de cartes de fête. Alors, je vais vous montrer ça. Les enveloppes rentrent dedans. OK? 0 décoration à faire. Vous faites juste assembler la boîte. Si vous voulez, vous pouvez mettre un beau ruban avec une belle étiquette. Mais si vous n'avez pas le temps, la carte sur le dessus est cute. Ça vient de faire la boîte cute. OK? Et à l'intérieur, je vais vous montrer. Je me suis pris une feuille de carton blanc. Attendez un peu. Voyez-vous, là, je me suis pris une feuille de carton blanc. Je l'ai coupée en 2. Et je me suis fait un grand papier à motif. Et là, je suis en train de mélanger toutes mes affaires, mais c'est pas grave. Alors, c'est ça les joies du direct! Alors, je me suis pris une feuille 8,5 onces que j'ai coupée en 2. Puis après ça, j'ai étampé aléatoirement. Là, c'était pas assemblé sur des cartes, c'était juste du carton blanc. Puis là, ben, je suis venue étamper. Alors, ça ici, c'est cette fleur-là étampée 2 fois. Alors, je l'étampe, puis après ça, je vais rechercher de l'angle, puis je rétampe pour que que la fleur, elle tombe entre les deux. Ça fait une fleur plus feuillue, je dirais. OK? Après ça, je suis venue étamper en vert. Après ça, je suis venue étamper en rose. J'ai fait mon papier à motif. Puis là, ben, après ça, je l'ai coupé. Je suis venue me faire une carte ici. Après ça, j'ai perforé dans ce qui me restait. Ça m'a fait un trou. Ça m'a fait une deuxième carte. Et j'ai récupéré mon trou. Et je suis venue le mettre ici. Alors, ça m'a donné, avec un papier à motif fait à la main, 3 cartes. Parce qu'après ça, tout ce qui me restait à faire, c'est faire 2 petites fleurs que j'ai collées une par-dessus l'autre que je suis venue coller ici. Je l'ai mis dans le coin. La même petite fleur, j'en avais fait 3. Il m'en est resté une. Ah! Je suis venue la mettre dans le trou. Puis ici, dans le trou, je suis venue étamper ça ici. OK? Et là, je vous le dis, je triche. Je ne suis pas capable de venir étamper exactement où le trou y a donne en dessous. OK? Alors, si vous étiez ici, vous pourriez toucher puis sentir qu'il y a un morceau de carton grand comme ça, de ce mauve foncé-là, qui s'appelle grappe gourmande, en dessous. Alors, j'ai étampé ma couronne, mon médaillon, en grappe gourmande sur un carton grand comme ça. Et je suis venue coller ce carton-là en dessous de mon papier à motif que j'avais fait moi-même. Alors, je suis venue le placer pour que la couronne, elle donne parfaitement au centre de mon trou. Puis là, après ça, je suis venue coller mon devant, qui avait déjà du grappe gourmande en couronne, par-dessus une carte. Fait comme ça, je n'ai pas besoin de m'aligner parce que c'est sûr que j'arriverai jamais dans le bon trou. Comme ça règle mon problème. Une petite carte pas de vœux. À l'intérieur, j'ai mis mon vœu. Ça simplifie la vie. Regardez, ça, c'est ma récupération de papier à motif. Je l'ai mis à l'intérieur. Puis ici, ben, c'est ma récupération de papier à motif. J'ai mis un petit vœu. Regardez, à l'intérieur, j'ai fait mon petit principe du triangle. J'ai même décoré mes enveloppes. Regardez comment j'ai des belles enveloppes. Tiens, j'en ai une autre ici. Ah, mais ça va avec l'autre carte. Je me suis fait plein d'enveloppes.
Ah, tiens, une dans le coin là. Puis le médaillon là. Fait que j'ai 3 cartes que j'ai faites avec ma bande de papier à motif. Là, je me dis, 3 cartes, c'est pas assez. Je vais en faire 2 autres. Alors ça, c'est la même technique que la semaine passée avec ma bande de papier cache pour faire la peinture dans la maison. Alors, j'ai mis mon papier cache. J'ai tampé un peu partout. J'ai enlevé mon papier cache. Il me restait juste à venir mettre mon vœu. Venir faire 2 petites lignes avec mon marqueur. Et là, pour toutes celles qui me trouvent super créatives, elle a pensé de venir mettre une petite fleur ici. Eh non, j'ai pas pensé, il y avait une tache de doigt. Alors, j'ai caché ma tache de doigt. Alors, habituellement, c'est quand c'est moindrement un peu créatif ou en dehors de la ligne, parce que moi, je suis très, très, très rectiligne. Ça fait ça. Ça fait des petites taches. Et finalement, j'en avais besoin d'une 5e. Il me restait pas beaucoup de temps. J'ai récupéré une idée que j'avais faite la semaine passée. Alors, j'ai tampé en ton sur ton. J'ai pris mon carton grappe gourmande. J'ai tampé en grappe gourmande par-dessus. Ça ici, c'est pas le grappe gourmande. C'est mon encre grappe gourmande, mais j'ai tampé 2 fois sur mon brouillon avant de venir étamper sur du blanc. Fait que ça me fait une petite fleur douce. Parce que sinon, là, on verrait jamais mon vœu. OK? Puis, j'ai récupéré un petit peu de carton en dessous. Et j'avais ma 5e carte. Regardez ça. Je mets tout ça ensemble. Livraison de pensées positives. Hein? Merci, Julie, de nous recevoir à souper ce soir. OK? Et je ferme ma boîte. Je viens de faire mon cadeau d'hôtesse. J'avais d'autres petites cartes à vous montrer dans le même style. Regardez. Ça ici, je me suis fait une ligne avec ça ici. Et j'ai fait un tout-en-tita. Je voulais vous montrer un petit quelque chose. Quand vous faites un tout-en-tita, ça, j'appelle ça un tout-en-tita. OK? Ça s'écrit tout ensemble, tout-en-tita. OK? Pour les Françaises et les Québécoises qui ne parlent pas mon jargon. Alors, c'est tout en petit tas. Tout-en-tita. Alors, ça, c'est une carte tout-en-tita. Petit truc. Essayez d'avoir plusieurs intensités de couleurs. Alors, le médaillon, j'ai étampé sur mon brouillon. Avant de venir l'étamper sur ma carte, ça m'a fait une couleur plus loin. Tu sais, la plupart, elle a l'impression d'être plus loin. Puis après ça, je suis venue... Voyez-vous, là, mon petit triangle est encore là. Alors, vous venez étamper un triangle d'image qui ressort. Puis après ça, vous venez garnir. Mais je dois vous avouer que j'aime mieux la 2e. J'aime mieux quand c'est décentré. En fait, il y en a qui aiment mieux ça, centré. Moi, un tout-en-tita, j'aime bien ça quand c'est décentré. Voyez-vous, là, ça vient faire un triangle avec le coin de ma carte, de mon papier à motif. Et encore là, c'est la même perforatrice depuis tantôt que j'utilise, hein, ma perforatrice. 1,5, 1 3/4. Je pense que c'est 1,5 j'avais pris. Je suis venue faire, alors c'est des cartes que je vais pouvoir venir ajouter dans une autre petite boîte comme ça. Je mets ça dans ma boîte. Fait que là, je n'ai 5 dans une, 3 parts. Je vais peut-être avoir 4 cartes. Peut-être avoir 2 petites boîtes de 4 cartes. Ça fait des super beaux cadeaux d'hôtesse. Alors, passez une super belle journée. On se revoit à notre horaire habituel parce que Facebook devrait ne pas avoir de ralentissement tous les semaines. Alors, bonne journée les filles. Bye bye.